J'aimerais commencer ce culte, si Dieu le permet, par le verset de Jean 8, 12, qui dit: Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Voilà, nous remettons notre culte entre les mains du Seigneur. Prions. Père de grâce, Père éternel, je te remercie pour ce moment. Je te remercie, Seigneur, pour chaque personne, Seigneur, qui a pris de son temps, Seigneur, pour venir te louer et t'adorer, mon Dieu, mon roi. Seigneur, il est vrai, Seigneur, que dans ta parole, il est dit: ta parole est une lampe à mes pieds et est une lumière sur mon sentier. Seigneur, que nous puissions aujourd'hui nous abreuver, Seigneur, de ce mets spirituel, Seigneur, qui nous fait tant de bien. Seigneur, qui est des cœurs changés aujourd'hui, Seigneur, par ta parole, mon Dieu, mon roi. Seigneur, que nous ne venions pas, Seigneur, juste pour suivre un simple culte, Seigneur, mais que nous venions, Seigneur, sincèrement dans ta présence, Seigneur, et que nous nous rendions compte de cette grâce que nous avons aujourd'hui, Seigneur, de venir auprès de toi. Seigneur, je te remets chacun, tout un chacun, Seigneur, qui se connecte maintenant ou après, et même ceux qui n'ont pas pu se connecter, Seigneur, puisses-tu, Seigneur, les bénir là où ils se trouvent. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Alors, on va commencer par un premier cantique. Frère Faustin, peux-tu nous chanter le cantique Tondam Fumu, s'il te plaît? Merci. Je vous en prie. Tondam Fumu ade Zulu, Tondam Fumu moyo ame. Ukangeye konga nane wankakalenda yi bedela se tonda 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 Isu tonda nzambe moyo ame. Ukangeye konga nane wankakalenda yi bedela se. Jambu jodia nongo andi, monakolo nse diande. Jambu jodia lo falwande, mukuma kya moyo ame tonda, tonda 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 eso, tonda nzambe moyo ame. Ukangeye konga nane wakakalenda yi bedela se. Lutselanga masemetu indolanga manande. Nwanisanga ndenga zako nanempi lanzambe totonda. Tonda 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 eso, tonda nzambe moyo ame. Ukangeye konga nane wankakalenda yi bedela se. Dikamba seza de Zulu, dikampeve za kese. Bekabanto bande vante sanese nante noami tonda 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 Isu tonda nzambe moyo ame. Vukangeye konga nane wankakalenda yi bedela se. Amen. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu, merci pour ce premier cantique. J'aimerais maintenant nous emmener à la confession des péchés. Comme vous le savez, chaque personne sait comment il a marché avec le Seigneur cette semaine. Chaque personne sait que la vie chrétienne, c'est un marathon et non pas une course, un sprint. Chaque personne peut venir au pied du Seigneur pour demander pardon. Pardon, Seigneur, pour les transgressions. Pardon, Seigneur, pour ce qui a été fait qui n'a pas été
pour sa gloire. Il est écrit dans la parole, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Ne faisons pas preuve de rébellion aujourd'hui, parce qu'il est écrit dans la parole aussi dans Ésaïe 44, 22, j'ai effacé tes transgressions comme un nuage, tes péchés comme la brume. Reviens vers moi, car je t'ai racheté. Prions. Père de grâce, Père éternel, nous venons à toi aujourd'hui, Seigneur, afin, Seigneur, de te délaisser, Seigneur, nos péchés, nos manquements, nos iniquités, Seigneur. Si aujourd'hui, Seigneur, nous nous rendons compte que nous ne marchons pas selon ta volonté parfaite, Papa, non pas celle qui est agréable, mais parfaite, Seigneur, que nous puissions nous repentir, Seigneur. Parce que demain ne nous appartient pas, Seigneur, et nous ne savons pas ce qu'il sera, Seigneur. Nous savons, Seigneur, que d'autres sont partis, Seigneur, mais que nous ne valons pas mieux qu'eux, Seigneur. Nous venons à toi, Seigneur, avec des cœurs, Seigneur, repentis, Seigneur. Seigneur, entends nos cœurs, Seigneur, entends notre sincérité, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Puisses-tu, Seigneur, être miséricordieux, Seigneur, car il est écrit dans ta parole, Seigneur, car ta miséricorde durera toujours. Père de grâce, si nous venons aujourd'hui, Seigneur, c'est pour te remettre nos vies entières, Seigneur. Seigneur, il y a parfois des choses, Seigneur, que nous ne te remettons pas et que nous voulons, Seigneur, laisser dans notre contrôle. Mais Père de grâce, Père éternel, c'est toi, Seigneur, qui prends le contrôle de nos vies, Seigneur. C'est toi qui es réellement, Seigneur, l'alpha et l'oméga, Seigneur. Ce que tu as commencé, Seigneur, assurément, tu vas le finir, mon Dieu, mon roi. Et Seigneur, je sais que tu as besoin de notre coopération, Seigneur. Tu as besoin qu'on coopère, Seigneur. Tu as besoin que nous te laissons nos vies, Seigneur, que nous ne fassions pas preuve d'orgueil. Seigneur, s'il y a, Seigneur, des choses dans nos vies et dans nos cœurs, Seigneur, qui ne sont pas de toi, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, nous pardonner, mon Dieu, mon roi. Seigneur, aie pitié de nous, Seigneur. Nous venons à toi, Seigneur. Nous ne sommes que des hommes, mon Dieu, mon roi. Et toi, tu es Dieu. Tu es notre grand Dieu. Et nous savons, Seigneur, que tu pardonne, Seigneur, à ceux, Seigneur, qui se confessent. Voilà, Seigneur, aujourd'hui, nous venons encore vers toi. Nous venons encore à toi, Seigneur, pas comme un dimanche de plus, Seigneur, mais un dimanche réellement, Seigneur, de repentance, mon Dieu, mon roi. Là, Seigneur, nous allons commencer une nouvelle semaine et c'est aussi le 2e jour du mois de mai, Seigneur. Tu sais, Seigneur, encore combien de jours il nous reste, Seigneur, avant de te rejoindre ou avant ton retour, mon Dieu, mon roi. Puisses-tu, Seigneur, nous aider, Seigneur, à marcher selon tes voies, Seigneur, et être la lumière du monde, mon Dieu, mon roi. Seigneur, que nous ne soyons pas des pierres d'achoppement, Seigneur, mais que nous soyons des lumières, Seigneur, et des modèles, Seigneur, vers ceux qui ne t'ont pas encore, Seigneur, reçu comme Seigneur Jésus-Christ et comme Sauveur. Seigneur, merci, Seigneur, parce que je sais, Seigneur, que tu es fidèle et bon, Seigneur, et que tu agis fidèlement à ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Alors, nous allons passer à notre confession de foi. Je sais que tout le monde connaît la confession de foi. Allons-y. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers le 3e jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, et assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à l'Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Amen. J'en suis sûre que chaque personne a pu, là où il est, faire la confession de foi. J'aimerais, si notre frère Hogan est là, notre frère Hogan est-il là? Oui, je suis là. Alors, merci. Peux-tu nous entonner un chant, s'il te plaît, pour la gloire de Dieu? Merci. Gloire à Dieu. Nous allons chanter pour la gloire de Dieu. Comment exprimer
Et comment décrire un amour si grand, si puissant que je ne pourrais le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Oh, mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends les chants d'amour d'un enfant racheté. Je prends mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrais pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Gloire à Dieu. Si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler. Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais les exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, oh, tu entendras toujours. Oh, merci pour la vie, pour l'éternité et pour les chemins. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends les chants d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends les chants d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Gloire à Jésus. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Quel chant puissant. Amen, amen. Quel chant puissant. Entends mon cœur, Seigneur. Entends nos cœurs. Alors, c'est le moment où on va entendre aussi nos chorales. Donc, pour le conte de Cœur de gloire, on va entendre Maman Sylvie. S'il vous plaît, Maman Sylvie. Oui. Je vous la parole. Merci. On va chanter pour la gloire de Dieu. Nommez les temps de Jésus-Christ. Prions pour ces pays. Travaillons et luttons pour notre peuple et prions incessamment à notre Dieu. Car c'est lui, celle qui peut garantir le bonheur d'un
et prions incessamment à notre Dieu, car c'est lui, celle qui peut garantir les bonheurs d'un peuple. À notre Dieu, soit à notre Dieu, soit consacré. Travaillons et luttons pour notre peuple et prions incessamment à notre Dieu, car c'est lui, celle qui peut garantir les bonheurs d'un peuple. Nos militants de Jésus-Christ, prions pour ces pays, pour sa justice et pour sa paix. Gloire pour ces pays. Travaillons et luttons pour notre peuple et prions incessamment à notre Dieu, car c'est lui, celle qui peut garantir les bonheurs d'un peuple. Amen. Amen, 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 Merci amen. beaucoup, Maman Sylvie. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Alors, Merci. il est temps de passer à notre première lecture qui se trouve dans Jean 10, versets 27 à 29. Jean 10, versets 27 à 29. Le Seigneur Jésus dit: mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Amen. Prions. Père de grâce, Père éternel, encore une fois, Seigneur, tu nous montres que personne ne peut nous ravir de ta main, Seigneur, que tu es l'alpha, mais que tu es aussi l'oméga. Seigneur, il n'y a pas plus grand que toi, Papa, et nous venons à toi réellement, Seigneur, afin de te remettre nos vies, Seigneur. Nous venons à toi, Seigneur, afin, mon Dieu, mon roi, de prouver, Seigneur, réellement qu'il n'y a pas plus grand Dieu que toi, Seigneur. Que nous puissions être des témoignages, mon Dieu, mon roi, dans la Jérusalem, dans notre Jérusalem, Seigneur, mais aussi à travers le monde, mon Dieu, pour montrer, Seigneur, que tu es le roi des rois, que tu es le Seigneur des seigneurs, qu'il n'y a pas plus grand que toi. Seigneur, nous devons, Seigneur, porter, Seigneur, avec fierté, Seigneur, ce nom de chrétien, Papa. Nous devons réellement, Seigneur, faire preuve, Seigneur, de lumière face aux ténèbres. Nous devons, Seigneur, réellement prendre, Seigneur, à cœur nos devoirs en tant qu'enfants de Dieu et ne pas, et aussi de disciples, Seigneur. Nous devons, Seigneur, réellement prendre, Seigneur, notre rôle, Seigneur, et pouvoir, Seigneur, aider, mon Dieu, mon roi, mais aussi inspirer, Seigneur, et impacter, Seigneur, ce monde pour ta seule gloire, Seigneur, pas pour la nôtre, mon Dieu, mon roi, afin qu'ils te connaissent tous, Seigneur, et déclarent que tu es le Seigneur, Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amen.
Amen, amen. Alors, on va voir le Quilombo qui va nous chanter un chant et c'est Maman Ruth qui va prendre la parole. Maman Ruth, à toi. Quilombo sikama, siama, tatamana, ndungunu. Batambula mfumu yiswa baveni lulendo mukala bala banzambi. Iba ubalekanga minu mukumbu asami. Uzotambu di tata, tambu di mwana. Uzotambu di mwana, tambu di tata. Uzotambu di tata, tambu di mwana. Uzotambu di mwana, tambu di tata. Mikengi milongi batambula mfumu yiswa baveni lulendo mukala bala banzambi. Iba ubalekanga minu mukumbu asami. Uzotambu di tata, tambu di mwana. Uzotambu di mwana, tambu di tata. Uzotambu di tata, tambu di mwana. Uzotambu di mwana, tambu di tata. Dibundi mikengi lutambila mfumu yiswa baveni lulendo mukala bala banzambi. Iba ubalekanga minu mukumbu asami. Uzotambu di tata, tambu di mwana. Uzotambu di mwana, tambu di tata. Uzotambu tata, tambu di mwana. Uzotambu di mwana, tambu di tata. Dibundu kimbangi batambula mfumu yiswa baveni lulendo mukala bala banzambi. Iba ubalekanga minu mukumbu atata. Uzotambu di tata, tambu di mwana. Uzotambu di mwana, tambu di tata. Uzotambu di tata, tambu di mwana. Uzotambu di mwana, tambu di matoka zindumba batambula mfumu yiswa baveni lulendo mukala bala banzambi. Iba ubalekanga minu mukumbu asami. Uzotambu di tata, tambu di mwana. Uzotambu di mwana, tambu di tata. Uzotambu tata, tambu di mwana. Uzotambu di mwana, tambu di bambuta baleke batambula mfumu yiswa baveni lulendo mukala bala banzambi. Iba ubalekanga minu mukumbu asami. Uzotambu di tata, tambu di mwana. Uzotambu di mwana, tambu di tata. Uzotambu di tata, tambu di mwana. Uzotambu di mwana, tambu di dibundu kimbangi batambula mfumu yiswa baveni lulendo mukala bala banzambi. Iba ubalekanga minu mukumbu asami. Uzotambu di tata, tambu di mwana. Uzotambu di mwana, tambu di tata. Uzotambu di tata, tambu di mwana. Uzotambu di mwana, tambu di tata. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. Merci, Maman Ruth. Merci, que Dieu te bénisse abondamment. Alors, on va passer au verset du mois. Je sais que nous sommes le 2 mai, mais quelqu'un a-t-il pris le temps de regarder quel est le verset du mois? Quelqu'un sait où se trouve le verset du mois, s'il vous plaît? Besoin d'un indice? C'est moi. Oui. C'est Malachie, Malachie 3:8. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Vous me trompez. Et vous dites, à quoi avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Amen. Amen. Malachie 3:8. Dans les dîmes et les offrandes. Quand on parle de dîmes et d'offrandes, nous, en tant que chrétiens, on est censé se sentir, excusez-moi, concernés. Les dîmes et les offrandes. Les dîmes et les offrandes. On va juste laisser cette phrase-là, les dîmes et les offrandes, que chacun regarde dans son cœur
pour comprendre cette parole. Alors, nous allons passer au verset de l'année. Ça, c'est plus facile. On est au mois de mai, donc ça fait 4 mois. Le verset de l'année, s'il vous plaît, il se trouve dans Romains 8, verset 30. Quelqu'un l'a trouvé? Romains 8, verset 30. Il est dit, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Gloire à son nom. Alors, nous allons passer maintenant au groupe de jeunes. Frère Hogan, peux-tu nous chanter un chant, s'il te plaît, pour le compte des groupes des jeunes? Merci. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Je reste toujours dans les cantiques. Je vais chanter encore en Kikongo. Yengekena kuna zulu kuvataga setu yemayangi mena yau batu didiko buna bena banamuna yisu yenzambi barakala vamusi yekunda buna bena banamuna Yesu yenzambi banakala musi yekunda sana yebindende biena kuna yembasi zanzambi banakala yebankaka yeyangalala buna bena banamuna Yesu yenzambi Banakalava musi yekunda bunabira banamuna Yesu yenzambi Banakalava musi yekunda sana bunabana tumavisa mavanga manzambi sibalenda tumazola Evuminamu Bunabina banamona Yesu yenzambi Banakalava mosi Yekunda Bunabina banamona Yesu yenzambi Banakalava mosi Yekunda sana Kuna tombe kinalembwa Yebana banzambi Bonsontangu banasema Ukayengele banamona Yesu yenzambi banakala Evamosi yekunda sana banamona Yesu yenzambi barakalava musi yekunda bunabina banamona Yesu yenzambi barakalava musi yekunda sana. Gloire à Dieu, alléluia. Amen. Il y a certaines personnes qui ne comprennent pas cette langue, mais même moi qui ne la comprends pas, je ressens vraiment que l'Esprit nous parle à travers ce chant. À plus forte raison, à travers son serviteur, il y a vraiment beaucoup de dons et de talents et je rends grâce à Dieu pour ce talent. Voilà, nous allons passer aux annonces. Alors, les annonces sont, comme vous le savez et qu'on vous a annoncé la semaine dernière, le dimanche 9 mai 2021, donc le dimanche prochain, nous aurons culte, si Dieu le permet, en présentiel à Champs-sur-Marne à 13h30. S'il te plaît. Merci. Gloire à Dieu. Qu'il fait bon à ton service,
sacrifice que t'offre mon cœur. Oh, prends Jésus, prends ma vie. Elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, du mal garde-moi. Mon désir, mon vœu suprême, c'est la sainteté. Oh, rien je n'aime que ta volonté. Oh, prends Jésus, prends ma vie. Elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, du mal garde-moi. Comme un ange rapide, je veux te servir. Les yeux fixés sur mon guide, toujours obéir. Oh, prends Jésus, prends ma vie. Oh, elle est toute à toi, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, du mal garde-moi. Travail, douleur et souffrance, non, je ne crains rien. Oh, toi, Jésus, mon espérance, voilà mon seul bien. Oh, prends Jésus, prends ma vie. Elle est toute à toi, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, du mal garde. Kalo Yesu kamate, kamata mote mananga, nyonso pona yo. Atila kangana mabe nango luna, Kalo Yesu kamata, kamata mote mananga, nyonso pona yo. Yeah, batila kangana mabe nango luna yo. Amen, amen. 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 Voici le temps d'écouter la parole du Seigneur. Nous allons écouter l'orateur du jour, le vase par lequel le Seigneur a décidé de passer afin de nous transmettre un message. Papa Béna, c'est à toi. Je voudrais, comme à mon habitude, vous exprimer ma grande joie d'être parmi vous pour notre Seigneur. Je dois avouer que j'ai hésité entre respecter le thème calendaire, le thème de ce dimanche, le thème de être un disciple, être le disciple du Seigneur Jésus, ce qui est prévu dans notre calendrier, et parler d'un thème qui est d'une très grande actualité et dont en 2019 et au début 2020,
Nous avons même organisé une étude biblique dans notre église évangélique de Bruxelles, votre église sœur, parce que ce thème-là fait couler beaucoup d'encre. Mon embarras est tel que dans les deux cas, le thème comment être un vrai disciple, où Jésus lui-même se dépouille de sa divinité pour se mettre au service de son Père et ne revendique pas que lui aussi il est Dieu, parce que ça aussi on le voit dans beaucoup d'églises où quand on vous dit c'est Jésus seulement qui est Dieu, Dieu n'existait pas. Je me suis dit c'est deux thèmes très importants, mais je vais privilégier, et c'est comme ça que jusqu'en dernière minute je ne savais pas me décider. Je dis je vais privilégier le thème de la prière, parce que la prière, c'est ce contact personnel que nous avons avec Dieu. C'est un dialogue dans lequel nous nous adressons à Dieu. Et comme il y a des déviationnismes, pas seulement dans les églises ici, mais il y a des déviationnismes même dans certaines de nos paroisses que je ne plus retrouver tellement, par moments, il y a de tintamarre, nos paroisses même au Congo. Donc, vous m'excuserez, d'habitude, je parle du thème qui est repris dans notre calendrier, mais aujourd'hui, nous parlerons de la prière, une des colonnes d'ailleurs de notre vie chrétienne. Ouvrons notre Bible, chacun peut ouvrir la sienne, et allons dans Matthieu chapitre 6, Matthieu chapitre 6, et nous lirons du 5e au 12e verset. Matthieu chapitre 6, et nous lirons du 5e au 12e verset. Si nous avons trouvé, nous pouvons lire au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin de rue pour être vus des hommes. Je vous l'ai dit en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme le païen qui s'imagine qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Prions le Seigneur. Père, nous ne savons pas prier. Apprends-nous à le faire, car tu nous demandes de le faire en vérité, en simplicité et en esprit. Parle-nous donc, ô Dieu Tout-Puissant. Nous, tes enfants, nous voulons t'écouter. Au nom de Jésus-Christ, le ressuscité, nous venons de te le demander. Amen. Vous savez, je suis un des responsables de Gédéon. Je le suis moi maintenant, depuis que j'assume les fonctions de pasteur dans notre église ici, parce que le Gédéon doit être neutre. Donc, quand quelqu'un devient pasteur, il doit un peu s'éloigner. Et ce qui était parfois très compliqué, parce que j'étais un des responsables,
Et parfois, j'allais dans les églises, hein, c'est-à-dire que les Gédéons vont dans toutes les églises. C'est pourquoi ils doivent avoir une certaine neutralité, même s'ils doivent, comme condition, appartenir à une église locale pour devenir Gédéons. On ne prend pas de gens chez les Gédéons qui ne sont pas chrétiens et bien engagés dans leur église. Mais si vous devenez pasteur, évidemment, alors vous ne pouvez plus être Gédéon actif parce qu'on craint que vous ne puissiez attirer des gens vers chez vous. Et une des questions les plus complexes, quand on allait dans les églises des différentes dénominations, c'était justement la manière de prier. On allait dans les églises que pour prier, tout le monde se levait, il y en a qui roulaient par terre, il y en a qui parlaient en langue, il y en a qui disaient n'importe quoi. Et alors, parfois, les amis qui m'accompagnaient, vous savez, nos frères blancs, ils ont une foi qu'ils pratiquent autrement que la nôtre. Vous sentez qu'ils étaient frustrés. Et comme dans la plupart des cas, c'était des églises, souvent où il y avait beaucoup de gens qui venaient de l'étranger, ça me gênait beaucoup. La prière. Le Seigneur a remarqué dans ce que nous venons de lire aussi deux aspects négatifs dans la manière de prier de ses contemporains. Et ici, comme d'habitude, Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui, quand il veut nous apprendre quelque chose, un bon enseignant, un bon didacticien, il commence par montrer ce qui le gêne avant d'arriver à la pratique. C'est vraiment le même plan qu'il a suivi dans le texte d'aujourd'hui. Jésus, il relève d'abord l'hypocrisie qu'il retrouve quand il va se joindre aux Juifs dans leur synagogue, les gens de cette religion judaïque. Il trouve cette hypocrisie et il la relève. Il dit, ces gens aiment prier debout dans les synagogues et même au coin de rue pour être vus des hommes. Jésus n'est pas contre que ces gens-là prient dans des synagogues ou même dans le coin de rue. Mais Jésus est contre une chose claire et qu'on retrouve dans nos églises maintenant. C'est le fait de faire triompher le paraître, de montrer l'apparence, triompher l'apparence sur ce qui est finalement nécessaire dans une prière. C'est-à-dire une attitude personnelle, sincère, où quelqu'un parle avec Dieu, son Père. Une attitude qui défie toute apparence. Or, à l'époque, le chef religieux contre lequel Jésus relève cette remarque, ils aimaient prier en mettant l'accent sur l'apparence. Ils pensaient qu'en priant de manière grandiloquente, en faisant de gestes, de mouvements et en disant n'importe quoi, ils pensaient que cela montrait à ceux qui les écoutaient toute leur sainteté, toute leur vertu, toute leur sanctification. Et Jésus, cette hypocrisie, il est contre cela. Et d'ailleurs, il va les affronter directement. Il va les affronter dans Matthieu. Non, surtout, c'est dans Matthieu 23, 14. Il va les affronter. Il va dire ceci. Matthieu 23, 14. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons de veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. La prière doit rester une attitude personnelle, plus ou moins privée, où le chrétien s'adresse à Dieu. La prière doit être quelque chose fondé sur la sincérité de ce que moi je veux demander à Dieu. La prière, ce n'est pas vouloir montrer à l'autre avec quelle belle formule je demande à Dieu ce que j'ai besoin. Et nous verrons que la prière, ce n'est même pas répéter des formules toutes faites,
La prière, c'est quelque chose de sincère ou du plus profond de moi-même. Je présente à Dieu ma situation, la situation de mon prochain, la situation de mon Église, la situation de l'autre et de notre société. Jésus relève cela. Le fait de se mettre debout n'est pas un problème, mais Jésus veut que quand nous prions, nous puissions le faire en toute sincérité et en tuant le paraître pour que l'être émerge, c'est que nous sommes réellement, la soif que nous avons en ces moments-là de nous adresser à Dieu, lui dire ce que réellement nous voulons lui demander. Il condamne le scribe, les pharisiens, pour leur apparence. Et il dit même malheur à vous, parce que vous faites cela pour l'apparence et vous faites même de longues prières et à cause de cela, vous serez jugés. Au verset 6, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Le Seigneur, comme je le dis, veut que la prière soit secrète, qu'elle soit sincère. Ce n'est pas tant le fait de nous retirer seuls qui est bénéfique dans la prière, mais ce qui est bénéfique, c'est le fait que la prière demande de la discipline. Hier, j'étais très content. Et d'ailleurs, ça m'a aussi amené à me décider vraiment dans le choix entre comment être disciple et la prière, à me décider de prendre la prière. J'ai suivi la prédication de quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect, le pasteur Diafouila, Diambouangui, que vous connaissez. Je ne sais pas de quoi date sa prédication, de quelle date, de quand elle date, mais j'ai suivi une très, très belle prédication de pasteur Diafouila sur le psaume 63. Et dans l'introduction de son exhortation d'une vingtaine de minutes, c'est en ligne, hein, je suivais ça en ligne, ça doit être certainement préenregistré, ça doit être déjà enregistré. Dans l'introduction, il a dit ceci. Il était dans une église, quelque part. Et puis, à un moment donné, la chorale chantait. Pendant que la chorale chantait, lui, il était tout emporté. Parce qu'il y avait une véritable onction, comme nous venons d'en avoir d'ailleurs la preuve aujourd'hui. Quand les gens chantaient, on sentait cette onction-là. Le pasteur Diafouila était là. Mais pendant ce temps-là, le pasteur qui l'avait invité ne suivait même pas la chorale. Il était en train de noter. Et donc, le pasteur Diafouila a insisté pour dire « Ah, il était passé à côté de l'onction spéciale qui venait, qui provoquait des vibrations spirituelles grâce à la chanson. » Et puis, il a ajouté, et ça, je suis entièrement d'accord avec lui. Il a ajouté, il dit, ce n'est pas seulement la chanson. Souvent aussi, quand dans nos églises, quelqu'un prie, ce que nous devons faire, c'est de nous intégrer dans sa prière, non en marmonnant, il a utilisé le terme marmonner, mais en étant tellement discipliné, sérieux, calme, que finalement, nous verrons comment même la prière de celui qui est élevé va nous imprégner et nous apporter des bénédictions et nous apporter cette onction spéciale qui peuvent venir de la prière. Oh, j'ai été content. Donc, quand Jésus ici demande qu'on prie dans le secret, ce n'est pas tant dire que nous devons prier dans la solitude. Même si lui l'a fait plusieurs fois, comme nous les lisons dans la parole de Dieu. Jésus, plusieurs fois, se retirait de la foule, même de ses disciples, pour aller prier dans la solitude. Mais ce n'est pas tant cela qu'il veut nous apprendre aujourd'hui. Jésus veut tout simplement nous demander que quand nous prions,
en groupe ou seul, la solitude de nos pensées va faciliter notre lien avec la personne qui, au nom de nous tous, a été choisie pour élever la voix vers le Seigneur. J'insiste, Jésus lui-même s'est isolé plusieurs fois pour prier. Ce n'est pas mauvais, mais ici, ce qui est important, c'est la discipline. Je vous assure, la première fois que je suis entré dans un mouvement charismatique ou d'obédience pentecôtiste, ce qu'on appelle le full gospel, je me mettais président du full gospel dans la ville de Mbanzangoum, un de responsables au Bas-Congo, tout en étant diacre chez nous à la CSC, diacre responsable. Au début, j'ai tiqué devant, évidemment, cette manière-là qui, moi je suis de la CSC depuis ma naissance, cette manière-là où, à un moment donné, tout le monde se levait et commençait à prier au même moment en parlant comme ça. C'est vrai qu'au début, ça m'a dérangé parce que je ne savais effectivement pas, comme l'a souligné le pasteur Diafoui là dans son message que j'ai suivi hier, je ne savais plus me concentrer et me relier à la prière de celui qui parlait. Heureusement que dans ces mouvements-là, même si tout le monde priait ensemble, mais il y avait de la discipline. Mais aujourd'hui, dans nos paroisses, y compris ici, dans nos paroisses, parfois, quand c'est le moment de la prière, c'est les tintamarres, le bruit assourdissant qui nous dérange plus, qui nous rallie aux différentes demandes de la personne qui prie au nom de l'Église. Je remarque cela. Et donc, quand je remarquais ça dans beaucoup d'églises ici, et que mes paroissiens m'ont posé des problèmes sur ça, parce que finalement, parfois, les paroissiens se disent, c'est que nous, on est moins chrétiens que les autres, parce qu'on n'est pas emportés de la même manière. Quand j'ai vu cela, alors en 2019, j'ai prévu une série d'études bibliques. Nous avons discuté, nous avons partagé. Je voulais d'ailleurs seulement résumer ces études bibliques-là, mais Dieu n'a pas voulu parce que je ne les ai pas retrouvées. Alors que souvent, je suis très bien organisé pour classer mes éléments et sur mon ordinateur et dans mes fardes. Je ne les ai pas trouvés. Donc, j'ai compris que Jésus voulait m'insuffler un nouveau discours. Donc, je reprends. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Je viens de dire que c'est bien de le faire. Jésus lui-même l'a fait. Si vous allez dans Matthieu 14, 23, vous verrez que Jésus a renvoyé la foule et les disciples avant de monter au sommet de la montagne pour prier seul. Et si vous allez dans Marc 1, 35, il est écrit ceci, vers le matin, pendant qu'il faisait encore sombre, il se leva, c'est-à-dire Jésus, est sorti pendant qu'il faisait encore sombre pour aller prier dans un lieu désert où il pria. Si vous lisez Luc 5, 16, il est écrit, et lui se retirait dans le désert et priait. Luc 6, 12, en ces temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Luc 18, 1, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. La prière en secret, elle n'est pas mauvaise. De temps en temps, je pense que nous pouvons nous isoler pour nous couper du monde et ne faire prévaloir que notre relation avec Dieu. Parce que la prière, par définition, c'est un dialogue personnel, privé, sincère que nous devons avoir avec notre Dieu. Donc, premières observations, ne prions pas pour l'apparence, pas pour montrer aux autres, par les belles images, les belles formulations, que nous sommes pieux, que nous sommes saints.
mais prions parce que dans la sincérité de notre être et pas de notre paraître, nous voulons dire à Dieu ce que nous avons sur les cœurs. La deuxième chose, c'est que si nous le faisons, alors Dieu nous récompense réellement, parce que nous ne le faisons pas pour notre gloire, mais nous le faisons en toute sincérité pour montrer à notre Dieu que nous le reconnaissons comme Père. Le deuxième conseil que Jésus donne, c'est que de temps en temps, nous devons nous retirer et prier dans le secret de notre être. Et je vous ai montré en renvoyant à plusieurs versets que Jésus-Christ lui-même sortait de la foule pour aller prier dans le désert ou sur la montagne, dans le secret de sa relation personnelle avec son Père, le Dieu créateur des cieux et de la terre. Troisième remarque, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Et au verset 8, ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne le lui demandiez. Il y a un autre phénomène dans nos églises, et plus dans les églises de réveil, c'est ce phénomène-là de prière très, très, très longue. Le Seigneur Dieu, c'est quelqu'un qui nous écoute. Et comme nous le lisons dans Ésaïe 59, verset 1, ses oreilles ne sont pas trop dures pour nous entendre. Il n'a pas besoin que nous multiplions les paroles. Mais il arrive de plus en plus maintenant que les gens répètent inlassablement les mêmes paroles et généralement de paroles bien tournées, des paroles bien faites, des formules qui sont devenues dans certaines églises comme des formules magiques. Non, le Seigneur n'a pas besoin de cela. Le Seigneur, une fois de plus, a besoin que nous restions sincères, que nous lui disions en toute humilité ce que nous avons sur notre cœur. Parce que lui, il connaît même nos besoins avant que nous puissions ouvrir notre bouche. Dans Romains chapitre 8, verset 26, Paul parle justement du fait que généralement nous ne savons pas demander. Et même là, je vais vous lire d'ailleurs ce passage, même là, dans notre incapacité de demander, l'Esprit Saint, d'après ce que dit Paul aux Romains, vient à notre secours. Je vais vous lire ce verset-là, le verset 26 de Romains, chapitre 8, verset 26. Je vais vous le lire. Paul écrit ceci. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par de soupirs inexprimables. Et au 27, et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur de saints. Même si nous ne savons pas prier, au lieu de copier des formules magiques, soi-disant, et de le répéter, les répéter, le répéter, ce qui revient à l'apparence, pour donner l'apparence que nous les faisons bien et que nous sommes de grands chrétiens, alors laissons-nous guider par l'Esprit, car le Seigneur sait, avant qu'on ne lui demande, ce dont nous avons le plus besoin. Et alors, il prendra le relais. Même si nous ne savons plus ouvrir la bouche, alors nous allons commencer à soupirer. Et nous allons quand même nous faire comprendre notre Dieu. Car comme je l'ai dit, en faisant référence à Ésaïe, chapitre 59, verset 1, ses oreilles
ne sont pas trop durs pour nous entendre. Et après avoir relevé les aspects négatifs, les aspects que nous devons refuser dans la prière, Jésus, comme à son habitude, il en vient à nous enseigner comment prier de manière pratique, la prière du Seigneur. Et cette prière, nous la connaissons tous, parce que c'est une de prière que nous avons mémorisée depuis notre enfance, pour ceux qui sont devenus chrétiens très jeunes ou pour ceux qui sont nés dans des familles chrétiennes. Le Notre Père. Jésus-Christ, pour qu'on se comprenne bien, n'interdit pas de prière en public. Jésus-Christ ne donne pas un schéma de prière lorsque nous sommes ensemble. Il ne nous donne pas une position favorable, à genoux, debout, couché ou quoi. Ça, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte pour Jésus-Christ, dans toutes les remarques que nous avons vues, c'est que nous soyons sincères, que nous nous limitions à dire à Dieu ce que notre cœur veut qu'on lui dise, que nous nous limitions à lui exprimer notre soif de louange en sa faveur, notre soif de reconnaissance, notre soif de telle ou telle chose, spirituellement, physiquement ou matériellement, que nous voulions qu'il nous donne. Donc, que nous les louions dans nos prières, que nous les glorifions, mais que dans tout cela, qu'il s'agisse de prières de louange, de prières d'action de grâce, de prières de requête, que nous les fassions dans la sincérité, que nous les fassions pour sa gloire et pas pour notre gloire, que nous les fassions dans l'être authentique que nous sommes et non dans le paraître, dans la recherche de vaine gloire, pour que les gens disent « Ah, il sait bien prier. Ah, voilà d'ailleurs comment il priait. » Vous connaissez l'histoire de ce pharisien qui s'est plastronné dans l'église en tapant sur la poitrine, en disant « Oh, moi, je ne suis pas comme ces pauvres-là. Moi, j'ai fait ceci, je fais cela. Oh, je suis cela. » Ça, c'est une prière pour laquelle on n'a pas de récompense. Et contre ce pharisien qui s'est plastronné dans l'église, Jésus a été sévère. Vous connaissez bien ces passages-là. Soyons sincères, et c'est ce que Jésus veut. Et maintenant, il nous donne un modèle que nous pouvons tout simplement répéter, comme nous le faisons souvent dans nos églises, ou un modèle dont nous devons nous inspirer. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La prière commence par cette reconnaissance de la puissance, la grandeur et la seigneurie de notre Dieu. Et donc, dans nos prières, au lieu de nous précipiter à demander ceci ou cela dans nos prières, commençons d'abord par reconnaître la seigneurie de Dieu. Commençons par reconnaître sa grandeur. Commençons par invoquer l'instauration de son règne sur la terre. Et je vais un peu m'arrêter à cela. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous reconnaissons sa puissance et sa seigneurie et nous souhaitons de tout notre cœur que son règne vienne et que sa volonté soit faite sur la terre. Mais là, tout en étant une demande, un souhait que nous formulons à notre Dieu, nous devons être des co-acteurs dans la construction du règne de Dieu sur cette terre, en étant disponibles, en acceptant d'être actifs dans la grande commission qui nous demande d'aller partout et de faire des disciples. La volonté de Dieu, c'est que tous soient sauvés. Jésus a fait sur la terre le travail qu'il devait faire. Il a confié les flambeaux
à nous qui nous disons de chrétiens. Il nous a même donné tous les instruments pour que nous puissions continuer sa mission avec l'aide du Saint-Esprit et faire en sorte que son règne s'établisse dans notre humanité en gagnant des âmes au salut par la force que lui-même Jésus nous donne. Quand il dit « Allez de toutes les nations, faites de disciples », il nous dit « Enseignez-leur ». C'est-à-dire, nous avons la parole de Dieu comme la première arme pour faire en sorte que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme elle est déjà faite au ciel, pour faire en sorte que son règne soit connu par l'humanité et que l'humanité adhère au projet de rédemption, projet pour lequel Jésus-Christ est venu mourir sur la terre. C'est seulement après que nous arrivons à deux requêtes. La première requête, et cette requête, c'est « donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Le pain quotidien ne représente pas seulement le manger, mais tout ce qui est matériel dont nous aurions besoin sur cette terre. Nous avons d'abord reconnu sa grandeur et sa seigneurie, et c'est seulement après que nous commençons à lui poser de problèmes matériels, de problèmes physiques. Dans le pain quotidien, retrouvons le manger, le boire, mais tous les autres problèmes qui sont liés à nos besoins matériels, physiques. Donne-nous notre pain quotidien. Souvent, quand nous commençons la prière, c'est directement pour demander ce qui concerne nous-mêmes ou nos proches. Non, suivons le modèle de Jésus et reconnaissons d'abord la grandeur de notre Dieu. Et après, nous arrivons à lui demander de nous pardonner nos offenses. Mais ce à quoi nous ne faisons pas souvent attention, c'est que nous lisons pourtant dans Marc, chapitre 11, verset 25. C'est cette équation-là qu'il y a entre le pardon que Dieu pourrait nous accorder et les pardons que nous devons accorder aux autres. Dans Marc chapitre 11, verset 25, il est écrit clairement, si vous ne pardonnez pas aux autres, Dieu ne vous pardonnera pas non plus. Si vous ne pardonnez pas aux autres, Dieu ne vous pardonnera pas non plus. Mais cela existe dans la prière du Seigneur, parce qu'il dit clairement, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Nous avons une grosse dette vis-à-vis de Dieu. La dernière fois que j'ai prêché en présentiel à Paris, après Rocheton, heureusement, le calendrier prévoyait qu'on parle de ça. Nous avons cette dette d'amour par rapport à Dieu, parce que lui nous a aimés le premier. Et donc, par rapport à cette dette d'amour, nous avons aussi la dette de pardon, parce que Dieu a été le premier à nous pardonner. Malgré la rébellion dans le jardin d'Éden, Dieu n'a jamais cessé d'envoyer ses messagers pour que nous puissions arriver à cette étape-là de pardon. Et à force d'envoyer des messagers qui étaient persécutés par nous, les hommes, Dieu a fini par envoyer son propre Fils qui a pris la condition humaine. Tout ça, c'est pour qu'il soit capable dans sa justice de nous accorder son pardon. Parce que lui qui est juste ne pouvait pas nous pardonner tant qu'il n'y avait pas de Rédempteur. Pourtant, nous à qui on a pardonné le pire des choses, nous en faveur de qui Dieu a même sacrifié son Fils parce qu'il tenait à nous pardonner. Combien de personnes, faisons un examen de conscience, à qui nous n'avons jamais pardonné? Et ici, je vous rappelle, conformément au contenu de cette partie de la prière,
que si nous ne pardonnons pas aux autres, Dieu ne nous pardonnera pas non plus. C'est dit dans Marc 11, 25. Si vous ne pardonnez pas aux autres, Dieu ne vous pardonnera pas. C'est parfois délicat et difficile de nous dire, mais il y a des gens qui me font trop de mal. Est-ce que je dois leur pardonner? Oui, nous devons pardonner. Et je vous assure, moi qui vous parle, j'ai aussi beaucoup de gens qui me font de tort. Pourtant, quand je les vois, je ne ferme pas mon front. Je les salue avec joie. La seule chose, c'est que ces gens-là qui nous font de tort, à qui nous pardonnons, s'ils ne changent pas, alors nous devons quand même être prudents vis-à-vis d'eux. Et ça, je vous rappelle ce que Paul dit dans Romains chapitre 12, verset 18. Romains dit ceci, pour peu, et retenez bien pour peu que ça dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Pour peu que ça dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Nous, on ne leur en veut pas. Nous, on n'a pas de rancune contre eux. Mais pour faire la paix totale avec eux, on doit être avec eux. Et si ça ne dépend pas de nous, tout en leur pardonnant et en leur montrant qu'on n'a pas de rancune contre eux, nous devons quand même être prudents. C'est pourquoi parfois la parole nous dit, sortez du milieu d'elles. Sortez du milieu de ce groupe-là de gens rancuniers. Pardonnez-leur de tout cœur et commencez à prier pour eux. Dieu veut que nous pardonnions. Il n'y a pas de vrai amour sans pardon dans la vie chrétienne. Donc, nous devons le faire. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Le problème de tentation. En 1970, des représentants de toutes les églises chrétiennes s'étaient entendus. En tout cas, ils ont convenu de retraduire cette partie. Parce que, à l'époque, on disait même ne nous soumets pas à la tentation. Alors, ils se sont dit ceci. Est-ce que Dieu, s'il veut vraiment lui-même nous soumettre ou nous induire en tentation, est-ce que nous allons y échapper? C'est pourquoi je voudrais vous dire que le sens ici n'est pas que Dieu lui-même veut que nous soyons tentés, non. Mais Dieu sait que dans notre humanité, les tentations sont présentes. C'est pour cette raison que les gens qui se sont réunis en 70 ont changé cette partie. Et vous m'avez entendu déjà prier le Notre Père à Paris plus d'une fois. Moi, je n'utilise plus induire ou soumettre. J'ai dit ceci, et ne nous laisse pas rentrer en tentation. Et ne nous laisse pas rentrer en tentation. Parce que c'est vrai que Dieu permet des situations. Il empêche qu'une tentation soit plus forte que nous. Mais il nous arrive quand même, malgré le fait que nous soyons chrétiens, devant des tentations de succomber. Dieu n'y est pour rien. Ce n'est pas lui qui nous y soumet. Ce n'est pas une soumission de la part de Dieu. Ce n'est pas lui qui nous induit. C'est pour cette raison, moi, j'ai opté depuis plusieurs années pour ce changement-là qui a été fait en 1970 par des représentants de la plupart des églises chrétiennes. Ne nous laisse pas rentrer en tentation à la place de ne nous soumet pas ou ne nous induit pas. Parce que si c'est Dieu lui-même qui nous soumet, alors c'est vraiment fatal. Nous ne pouvons pas nous en sortir. Je voudrais dire que dans cette partie, qu'on n'y voit surtout pas une espèce de malice de la part de Dieu qui permettrait que la tentation nous accable. C'est-à-dire que la tentation arrive et Dieu met à notre disposition tout ce qu'il nous faut pour lutter contre la tentation. Et ce qu'il faut pour lutter contre la tentation, c'est la parole de Dieu. Vous connaissez l'exemple de Jésus lui-même. Pendant ces 40 jours de jeûne,
avant le début de sa mission. Vous savez, quand Satan vient se présenter à Jésus, lui qui est Dieu, qui a toute la divinité, mais Jésus n'a pas essayé d'utiliser ses propres arguments. Jésus, les 3 fois qu'il a répondu au diable, il a utilisé 2 versets de la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu. Dieu ne nous soumet pas à la tentation. La tentation est là parce que nous avons cette pesanteur humaine. Mais pour résister contre la tentation, nous avons toutes les armes à notre disposition. Et même quand nous y tombions quand même, ce n'est pas la faute de Dieu. Alors, après avoir reconnu sa seigneurie, reconnu sa puissance, accepté de rentrer dans son plan d'instauration du règne divin sur la terre et l'accomplissement de sa volonté, après lui avoir posé nos problèmes physiques, spirituels et matériels, après de lui avoir demandé de faire en sorte que nous ne rentrions pas en tentation, nous terminons notre prière en reconnaissant qu'à Dieu appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Voilà le schéma, voilà le modèle que Jésus lui-même nous laisse dans la prière. Je vais me répéter. Prier demande de la discipline et de la sincérité. Et nous, dans la CEC, nous sommes une église évangélique. Ça, c'est ma définition. La définition d'une église évangélique est tout à fait simple. C'est le fait de tenir compte de l'évangile dans sa totalité et rien que des évangiles. Et aujourd'hui, nous venons d'apprendre de la part de Jésus lui-même les obstacles que nous pouvons nous-mêmes planter dans ce moment précieux de communication avec Dieu, dans ce tête-à-tête avec notre Dieu, dans ce dialogue intime avec notre Dieu. Et parmi ces obstacles, il y a le manque de discipline. Il y a le fait de privilégier le paraître sur l'être intrinsèque que nous sommes. En priant avec grande éloquence, en grande voix, en faisant de bruit, en priant tous ensemble. Et je crois que ces pièges-là, ceux qui ont initié notre Église, la mission évangélique suédoise, avaient prévu ces pièges-là. C'est pourquoi chez nous, lorsque quelqu'un se lève pour prier, les autres adhèrent à ce qu'il dit en silence et dans une attitude de méditation. Prier tous ensemble, comme ça s'est fait de plus en plus dans beaucoup d'églises. Si c'est dans la discipline la plus totale, je ne sais pas si cela est possible, ça peut passer. Mais si c'est pour créer du vacarme, pour créer un tintamarre, alors je suis content, moi, que dans l'église évangélique Manianga Matadi, où je suis né, parce que c'était encore MMA, quand moi j'étais à l'école primaire, que dans cette église-là, les gens ont décidé que pendant les moments de prière, une seule personne se lève et prie, et les autres adhèrent à ce qu'ils demandent à Dieu, sans marmonner, comme l'a dit le pasteur Diafouila dans sa prédication du ciel. On peut encore faire des approbations. Souvent, on dit chez nous, et de manière moderne, on peut de temps en temps dire Alléluia, pour montrer qu'on adhère vraiment. Mais dans tout ce que nous faisons, ce qui compte, c'est que nous devons prier dans la discipline et dans la sincérité. Et lorsque nous prions, n'oublions pas
qu'avant de même dire quoi que ce soit à Dieu, nous devons reconnaître sa grandeur, sa seigneurie. Nous devons lui promettre, sous forme de souhait, notre participation à l'établissement de son règne sur cette terre et à l'accomplissement de sa volonté. Et c'est seulement après que nous allons lui présenter nos besoins en le remerciant pour ce qu'il a déjà fait pour nous, parce que souvent nous oublions cela. Hier, il nous a donné ceci, l'avant-hier, il nous a donné cela, et aujourd'hui, nous voulons demander autre chose. Nous ne le remercions même pas. Commençons par le remercier, parce que c'est bon de dire merci à celui qui nous a fait du bien. Et alors, le modèle est là. Nous allons aussi lui demander de nous épargner de la tentation. Et enfin, nous reviendrons à une sorte d'adoration et de louange en reconnaissant que tout lui appartient. Le règne, la puissance et la gloire. Et c'est là pour le siècle de siècles. Amen. 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 Amen, amen. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Amen, amen. J'espère que chacun a reçu sa part. Faisons réellement preuve de discipline et de sincérité en ce qui concerne la prière, vraiment. J'espère que chacun a appris ce qu'il devait prendre. Avant le moment d'intercession, nous allons écouter notre frère Hogan qui va nous entonner un chant pour la gloire de Dieu. Gloire à Dieu. Je suis toujours dans Kunga Mekintwadi, une chanson qui est en Kikongo, qui nous dit Jésus nous demande de prier sincèrement et de lui faire confiance. Et si on le fait vraiment confiance et nous prions avec foi, il va nous écouter, il va exaucer tout ce que nous allons lui demander. O mfumu Yeshua tusila yontoi lulombanga volulombanga muminu monongi navangayo o Yesu etidimbaye Yesu navangayo toi lulombanga o kyonto vumae kitu samilanga ewe na kyukwani Buna tunaka maisu Tatuzi umoranga Kanti tunalu tatomba Yakimfu mukadise Oh Yesu etidimbaye Yesu navanga eyo toyi Lulombanga, oh kyonto vumaye, kitu sambilanga yewe na kyukwani. Votu sikila muisu ye muzo la kwarise, zambi unaka na yeto boboka tusilanga oh Yesu etidimbaye Yesu navanga yeyo toi lulombanga kyonto vumaye kitu sambilanga yewe na Yesebenike na yeto munama mumandimo tunatunda mfumu eto tondamu yayo ntomu oh Yesu etidimbaye Yesu navanga eyo
toi Lulombanga, yo kanto bumaye, qui tout ça bilangue, na kyo kwandi. Amen. Amen, amen. Amen. Alors, nous allons passer à un moment particulier, la prière d'intercession. J'aimerais demander à Maman Maggie de prier pour l'intercession, de prier pour notre Église, la foi dans notre Église. Maman Maggie, à toi. Prions. Merci Seigneur parce que tu es merveilleux. Merci Papa parce que vous avez malamu. Merci Seigneur pour na malobano kitoko oyo pesi biso na mokolo lelo Nzambe. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ta présence parmi nous. Pardonne-nous de tous nos péchés Seigneur. Lave-nous Jésus par ton sang parce que tu es merveilleux. Viens régner dans nos vies Père. Merci Seigneur parce que le lo salikati na mosali na oli son kolo. Pour nous montrer encore comment prier Seigneur. Oh, bénis ton serviteur, Papa bénin. Aide-nous Seigneur à fuir le péché. Que nous puissions marcher dans la sanctification. Que le Saint-Esprit visite chacun de nous maintenant Seigneur. Donne la paix dans nos cœurs, dans notre esprit Seigneur. Viens régner dans notre église Papa. Po te toyeba kotambola selon liloba na yo, po te toyeba lisusu o tobande kosala ya mabe Nzambe olongola ngo kati na biso. Merci na mokolo lelo ndengo lakisi biso lisusu comment prier Seigneur. Viens régner dans notre église. Viens habiter au fond de notre cœur Seigneur. Montre-nous comment aimer. Montre-nous comment marcher selon ta présence et selon ta parole Seigneur. Je te dis encore merci Seigneur pour cette journée. Nous sommes remplis par ta parole, Seigneur. Nous sommes remplis de joie, Seigneur. Parce que les lobos, toi qui n'as pas lelo nsambe, toyoka na biso, mais toi qui n'as pas lelo nsambe. Na pesio, merci. Merci, mon santo alola. Papa, na pesio, merci pour te bonner na lokumu. Na pesio, merci pour te gloire et louange zonga bobe na mboka na yo nsambe. Na pesio, merci pour te fungo la kaba porte habité manabiso pour te toiba kosengo ya malamu zo te pai na yo. Na pesio, merci Seigneur ndengo pona ki mosali na yo nkolo. Papa bena. Otondisi na onction pour tayeba nyonso oye utikati na mitema na biso nkolo oye bomba makati na mitema na biso toyeba kosenge pai na ote Nzambe afongoleli biso na mokolo lelo Nzambe na pesi yo merci ndenge lelo transformer ba vie na biso ndengo transformer biso lelo toyebi comment prier. Oh Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci pour notre église, Seigneur. Nous te disons encore merci. Merci, Seigneur, parce que tu es merveilleux, tu es bon. Na ebi to sali moko na mukolo lelo kati na biso bana na yo. O to zala ki lelo présent to zala ki be invité kati na ekuke na ona tang o na présence no na nzela ya Zoom. Papa to pesi yo merci tike to pambola mabota moko na moko. Oye yoki liloba no na mukolo lelo Nzambe. To fongoli ba porte mitema na biso. Pe to kangi yango tango to zai ko bondela nkolo. Pote oya mabeza la musika. Pardonne-nous, Seigneur. Na mabunga masumu na biso nyonso. Oyo to senga kama ben kolo lelo to ebindenge ni ya kosenge pai na yo. Ndenge to tambola kama be lelo to ebete comment marcher avec toi Jésus. Oyo to sala kama be ya ko ina baninga to ebi lelo comment aimer nos prochains. Seigneur, nous te disons merci. To ebi o to bande ko sala te katra lingomba na yo Seigneur. Oyo to bande ko memela masumu to ebi maintenant comment les réparer. Nous te disons encore merci. Et je laisse le reste de notre culte entre tes mains. Bénis chacun de nous au nom glorieux de Jésus. Amen. Amen, amen. Il est dit dans la parole, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Pendant la prédication, effectivement, on nous a parlé d'une certaine sincérité que nous devions avoir. J'aimerais, si possible, que notre frère Faustin puisse prendre
la parole, qui puisse prier, intercéder pour que nous puissions avoir une sincérité de cœur, une disposition de cœur qui puisse plaire à notre Seigneur. Frère Faustin, nous t'écoutons. Me danzambi tena vavante tala kwa me dio yandi wafuila ne vanante tala kwa me dio tala kwa me dio tala kwa me dio Yandika kampulu suyena tala kwa medio. Tendre Père le Tout-Puissant, je suis venu encore auprès de toi pour te remercier et pour te glorifier, Seigneur, pour cette parole que tu veux nous donner, Père de gloire. La Bible déclare que oui, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de ta parole. Papa, merci parce que la Bible nous dit que c'est l'humanité tout entière attend avec un désir ardent la révélation du Fils de l'homme. Papa, merci pour cette révélation que tu nous as donnée auprès de ton serviteur, Papa Ben Père de gloire. Donne-nous la foi, même de transporter les montagnes, Père de gloire. Tu as dit dans ta parole, même nous ne savons pas de quoi nous prions, mais l'Esprit nous intervient dans nos prières par des soupirs inexprimables. Papa, nous avons confiance auprès de ta parole et nous avons une ferme assurance auprès de toi, Seigneur, que tu vas nous orienter et tu vas nous montrer comment prier, Père de gloire. Oh, Papa, nous nous confions à toi, Seigneur, parce que nous savons que nous sommes limités, mais c'est toi qui es illimité, Père de gloire. C'est pour ça que nous te sommes reconnaissants, Papa, pour cet après-midi. Tu es venu encore nous restaurer encore à travers ces messages. Oh, Papa, donne-nous la foi. Donne-nous vraiment le courage, donne-nous l'onction, donne-nous la capacité, Père de gloire. Aide-nous, Seigneur, à surmonter à toutes sortes de difficultés, Père de gloire, parce que tu es Dieu. Oh, Père, parce que nous savons que nous sommes limités, mais toi, Père, tu es illimité, Papa. Parce que nous ne savons pas comment prier, mais aujourd'hui, tu nous as montré la manière de prier, oh Père. Nous sommes venus auprès de toi. Oh, c'est toi qui es l'origine, c'est toi qui nous as montré comment prier. Oh, Père, nous confions à toi, Seigneur. Nous confions à toi. Examine chacun de nous, Seigneur, afin que nous puissions faire ta volonté par la volonté des hommes. Oh, Père, en priant, que nous ne pouvons pas se montrer que moi, je sais prier, mais en utilisant nos sincérités du cœur, Père de gloire. Oh, Père, c'est toi qui vois le cœur. Tu vois le cœur, tu sonnes les reins et nos cœurs, Père de gloire. C'est toi qui sonnes nos cœurs et nos reins. C'est pour ça que nous sommes venus auprès de toi, Seigneur. Nous nous confions à toi, Papa. Donne-nous votre intelligence, Seigneur, parce que nous savons que là où limite notre sagesse et là où commence ton intelligence, Père. Nous sommes venus auprès de toi, Seigneur, parce que nous savons que la victoire nous appartient, Père de gloire. Parce que c'est toi qui nous as aimés les premiers. Oh, la Bible déclare, rien ne peut jamais nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Oh, Papa, le premier Adam a échoué dans le jardin d'Éden, mais toi, tu nous as envoyé le deuxième Adam, Jésus-Christ, qui est venu mourir sur la croix à cause de nos péchés, Père de gloire. C'est pour ça que nous avons la victoire auprès de Jésus-Christ, Seigneur. Il a dit que oui, il était venu et il est remonté au ciel. Il était parti pour nous préparer une place, afin que là où il est aussi, nous aussi, nous sommes aussi, Père de gloire. Oh, Papa, merci, parce que tu es dans ta parole. À quoi sert l'homme de perdre sa vie à cause des choses de ce monde, Père? Parce que nous savons que la terre et tout ce qu'il renferme passera, mais la parole ne passera jamais. Et c'est cette parole qui va nous amener à la vie éternelle. Nous nous confions à toi parce que nous savons que la victoire nous appartient. Oh, comme tu as dit à Moïse, l'Éternel combattra sur vous et vous gardez le silence. Papa, nous croyons que tu vas combattre pour nous et nous devons toujours garder le silence. Papa, aide-nous, Seigneur, à aimer nos ennemis, même si nous sommes accablés par des problèmes, même si on nous accorde des torts. Mais toi, tu as dit, on vous fera la guerre, mais on ne nous vaincra pas. C'est toi, l'Éternel, qui vous donnera la victoire contre tous les ennemis qui se révélleront contre nous. Ils viendront contre vous par un seul chemin, mais ils devront passer ce chemin. Nous avons une ferme assurance auprès de toi, Seigneur, parce que la victoire nous a été donnée sur le cas de Golgotha, Seigneur. Et c'est là que tu avais dit sur la croix, tout est accompli, Père. Dans nos vies, dans notre église, tout est accompli. Nous avons confiance à ta parole, parce que tu n'es pas un homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Et à tous ceux qui se confient à toi, Père, ne seront jamais confus. Papa, nous croyons qu'ils ne seront jamais confus parce que si tu es pour nous, Papa, qui sera contre nous? Que ton nom soit manifesté au milieu de nous. Que ton règne vienne, Père, car c'est à toi t'appartient le règne et la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen, amen, amen. Merci beaucoup,
Que Dieu bénisse vraiment tous ces serviteurs et les personnes qui sont intervenues aujourd'hui. J'aimerais juste apporter une petite précision concernant le culte de la semaine prochaine. Donc, effectivement, ça sera en présentiel, mais il y aura également le direct sur YouTube pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Nous arrivons à la fin de notre culte et nous allons entonner un cantique de fin avec le frère Faustin. Un cantique de fin, s'il vous plaît. Merci. Le micro, s'il vous plaît, frère Faustin. Le micro, on n'entend pas. Merci. Lubana banzambi lwezeno vantinto kaze bode kwa babo yelango wa moyo katambika sayeze tinkundi yetambula. Haleluya, haleluya, ikwambolozeo kwa babo kazimbudinto bowena yempwila mulumbuke sanswalo mukwenda kwambolozi yefoka makwako wangelowo yebonga yenwa mukale kwako. Haleluya, haleluya, ikwambolozeo kwa babo kazimbudinto bongoloza lunga ukondolo savotoka kwenda kuyoyonto kansato motena bambempeko mungoloza Yesu babeduswa. Haleluya, haleluya, ikwambolozeo kwa babo kazimbudinto dobika twanwa munankelowo yetambo langolo babonzono matondo mamenge kwambolozi munkelo kazebo divananzi. Haleluya, haleluya, kwambolozeo kwa babo kazimbudinto. Haleluya, haleluya, kwambolozeo kwa babo kazimbudinto. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, merci beaucoup. Nous arrivons donc à la fin de notre culte d'aujourd'hui. Avant que nous passions à la prière de fin, j'aimerais honorer, parce que vous savez que nous ne venons pas au monde seuls, nous avons des pères spirituels et des pères physiques. J'aimerais remercier nos aînés, les responsables de l'Église pour la confiance et pour effectivement ce qui a été fait, parce qu'il est écrit dans la parole que personne ne méprise ta jeunesse, et je sais que c'est une parole qui touche plus d'une personne. Alors, je vais passer la parole au pasteur Ntiloulou, et ensuite, Papa Benat, tu pourras clôturer pour la fin. Pasteur Ntiloulou, nous t'écoutons. Oui, le Seigneur a permis que je sois avec vous, bien que n'étant pas bien portant. Je voudrais dire merci au professeur Benat d'avoir accepté de venir nourrir le peuple de Dieu. Merci beaucoup. Quand j'ai formulé la demande, c'était avec empressement que tu as accepté. Alors, je dis, c'est une bonne chose. Le Zoom nous apporte que du bien. Merci beaucoup. Et à Schneider, oui,
À toi aussi, quand je fais la demande, c'était avec empressement que tu as accepté de le faire. En français, on dit c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Tu vois, je pouvais assumer cette responsabilité aujourd'hui, mais les corps ne répondant pas, et voilà, je me suis dit, allez, il faut que je lance une de jeunes qui doit assumer la responsabilité de présider les cultes. À chacun d'entre vous, merci. Maman modératrice, je te remets la parole. Merci beaucoup, Pasteur Ntiloulou. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde réellement ce que votre cœur désire et qu'il puisse vous apporter guérison, et vous êtes dans nos prières, assurément. Donc, nous arrivons à la fin. Je vais remettre la prière de fin à notre prédicateur du jour, Pasteur Bernard. Bon, je voudrais d'abord remercier toute l'Église. Père Ntiloulou n'est pas seulement pasteur pour moi, c'est mon père. Il ne l'a pas dit, ou peut-être vous le savez déjà, mais il est éprouvé et il est malade. Donc, c'est deux choses qui arrivent au même moment. Il a perdu un aîné. Est-ce que vous le savez? Si vous le savez, vous levez la main. Non. Voilà, parfois il aime vivre dans la discrétion. Il a perdu un aîné, justement, le mari de ma tante maternelle, grâce à laquelle Ntiloulou et nous, on est unis depuis toujours. Il ne l'a pas dit. Donc, dans ma prière, avant de clôturer, je veux quand même prier pour sa santé. C'est lui d'habitude, Maman Keng, qui prie pour ma santé. Mais aujourd'hui, on va prier en direct pour sa santé aussi. Et avant de prier pour sa santé, permettez-moi de le dire. Vous savez, la parole de Dieu est émaillée de propos qui montrent que c'est par le Seigneur Jésus-Christ que nous sommes réellement guéris. Et parfois, quand nous prions pour la santé de gens, il est important de rappeler à Dieu certaines de ces réalités divines que nous prenons en ce moment-là comme de promesses. Et au moment où tu as parlé de me céder la parole, parce que je ne savais pas que tu allais me la céder, et en pensant effectivement à Papa Ntiloulou, il y a deux extraits de la Bible qui me sont revenus en tête. D'abord, Ésaïe, que nous connaissons bien, 53, le verset 5, qui nous dit que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Il ne s'agit pas seulement de guérison spirituelle, mais le plaie que Jésus a porté à la croix pour nous, Ésaïe 53, 5, toutes les insultes et tout ce qu'il a subi là-bas, ajouté au plaie, à ces meurtrissures physiques et spirituelles, il a scellé aussi notre guérison physique. C'est comme ça d'ailleurs qu'avant d'expirer, il a dit tout est accompli. Jésus s'occupait de l'être physique, spirituel et psychique. Et quand il lui dit tout est accompli, il le dit aussi pour notre santé. Le deuxième passage qui m'est venu à l'esprit, c'est ce passage que vous connaissez aussi très, très bien, Jacques chapitre 5, du 13e au 16e verset, où l'on dit quelqu'un est dans la souffrance, quelqu'un est malade, tout ça. Et on revient à la prière parce que la prière de juste, comme nous sommes là, de chrétiens, a une grande efficacité. Et comme c'est notre pasteur qui souffre dans la chair, vous me permettrez, au nom de nous tous, avant de clôturer ce culte, de prier pour notre pasteur et mon cher papa, Ferdinand Ntiloulou. Inclinons nos têtes et dans l'attitude de méditation, rapprochons-nous davantage du trône du salut. Père éternel, c'est toi qui nous as créés, toi qui es le Dieu tout-puissant, le Dieu omniscient et le Dieu omnipotent. Nous t'avons demandé au début de ces cultes de nous pardonner. Donc, c'est avec une conscience renouvelée
que je viens auprès de toi, ô notre Dieu, toi qu'on appelle Jéhovah Rapha, c'est-à-dire le Dieu qui guérit, pour te présenter ton serviteur, le pasteur Ntsiloulou. Pose ta main sur lui. Permets, ô Père éternel, que ta chaleur spirituelle traverse en ce moment précis son corps, pour que toi qui connais mieux que quiconque la mécanique humaine, tu puisses régler là où le problème se pose dans son corps physique. Guéris, parce que, comme je l'ai dit tantôt, tu es Jéhovah Rapha. Tu sais aussi que nous sommes en deuil, parce qu'il a perdu un aîné. Et la mort, même pour nous, le chrétien, ce n'est pas quelque chose de favorable. D'ailleurs, oui, les Écritures reconnaissent que la mort, c'est un ennemi, parce qu'il est écrit que c'est le dernier ennemi qui sera vaincu. Gloire au sang de l'agneau que tu es, toi, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Père Ntsiloulou est malade, nous le savons, mais il n'est pas le seul. Je voudrais profiter de cette occasion, ô Seigneur, puisque tu n'es limité ni par le temps ni par l'espace, de t'inviter à poser ta main sur tout le malade, ceux qui sont chez eux, dans les hôpitaux, ceux qui n'ont pas de moyens pour se faire soigner. Seigneur, étends ta main bienfaitrice sur chaque malade. Parce que, ô Jésus-Christ, ton vouloir, c'est ton pouvoir. Merci, parce que tu nous aimes et parce que tu nous aimes depuis tout le temps et jusqu'à la fin de temps. C'est ça la promesse que tu nous as donnée. Nous lisons cela dans Matthieu, chapitre 28, verset 20. Tu as dit que tu es avec nous jusqu'à la fin du temps. Gloire et louange te soient rendues par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Recevons la bénédiction du Seigneur. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Allons dans la paix du Seigneur. Amen. Amen. Merci à tous pour votre participation. Que Dieu vous bénisse abondamment. N'hésitons pas à prier pour notre pasteur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche. Bon dimanche à tous. Que Dieu te bénisse aussi, notre sœur Cheneda. Merci. Amen. Amen. Merci. Merci. Au revoir. Félicitations. Coucou à Mouké. Mais je n'ai pas vu Tata Mampouya et Tata Kuluta. Ils sont où? Tata Kuluta est là, Tata Ben. Je ne t'ai pas vu pendant tous les cultes. C'est ton secret de te cacher ou quoi? Je ne me suis pas maquillé. Et Tata Mampouya, il est où? Je ne l'ai pas vu non plus. J'ai vu Maman Colette. Maman Colette, où est Tata Mampouya? Il y a toi que j'ai vu. Ah, il faut les saluer de notre part. Ça va, maman? Merci, maman. Ah. Oh là là. Tata Kuluta ngekulendi swama ngako bantu bafuni kumona. Kusueme alikilte jabe c'est quoi swami ninge? Tata moteza ku zituki ni kwa William. Ah, ni kumweni ndondele. Dimanche prochain. Tata bena est-ce que wati kumba kula diake? Mbengeti kumona bwa ikidi na kovo. Nge wa ikidi tinsuki ngatu ka simbadi ngeti kumba kula kwa kwa. Nani hunekia kuna ni bijos kweka yika. Bena kukinshasa. Bena kukinshasa? Ah, d'accord. Kadi mono kumbu waka kana wanga mono no. Yo no fotikala kaka mwana tata zuzi makamina. Inga. Bwabu mono na ikidi wa unene ngabutakele kula ngafani fioti e bijose. Takele kala ngalwata sana bilele bya biyo mpelo ko 10 ans d'écart.
Ndile tata William mbokina lokishila nkumbote zako nkumbika kuzaidi nani? Ni yayo yo kaka. OK. Mbote Siloué. Vraiment tout cas qui est sévère. Père Ntsiloulou, n'oublie pas le 30 mai. J'ai dit déjà ça. Le 30 mai, c'est Père Ntsiloulou qui prêche à l'église de Bruxelles. Donc, si vous pouvez rentrer en masse, alors vous aurez la chance de le suivre l'avant-midi comme l'après-midi. Nous savons que Dieu va accorder la santé. Mais pour Ngayetata William, nous pouvons qui nouvelles à coucher le pasteur Bilong. Bijos, mais tu t'as la combo qui dit là. Bijos. Oui. Il faut à mon armée, il y a lieutenant colonel mon armée. Ah, d'accord, mon Dieu, il y a que passer qui comme. Non, pasteur de armée, pasteur de armée. Ah, d'accord, OK. OK. Non, tout le monde Père Ntsiloulou le 30, kusimaka nandi quoi? Le 30 mai. On est en vie, mais je n'ai pas vu. Il y a beaucoup de gens que je n'ai pas vus. Pourquoi je ne les ai pas vus, beaucoup de gens? Et je vois quand je suis à Paris et aujourd'hui, je ne les ai pas vus. Mais quand vous venez ici, moi, je n'ai jamais eu l'occasion de vous rencontrer. Hein? Non, la prochaine fois, j'ai demandé à Tata Ntsiloulou de vous informer à l'avance. D'accord, OK. Bon, bye. Bon, allez. Bye.